Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, un samedi après-midi. Les rayons dorés du soleil de mai filtraient à travers les buildings de Manhattan, caressant les façades en verre et les trottoirs pavés du quartier de l'Upper East Side. C'était l'une de ces journées new-yorkaises où la ville semblait respirer le luxe, la précision et le pouvoir. Les limousines stationnées devant les hôtels particuliers, les sacs Hermès balancés négligemment au creux des coudes et les lunettes de créateurs masquant les regards hautains composaient le ballet quotidien d'un monde aussi fermé qu'il était bruyant d'apparence. C'est dans ce décor que se dressait Elysian Grove, un restaurant étoilé, refuge discret des avocats d'affaires, diplomates, héritiers fortunés et investisseurs en vogue. À l'intérieur, tout était perfection. Les nappes blanches repassées au millimètre, les bouquets de pivoine fraîche au centre de chaque table, les couverts d'argent scintillant sous les lustres de cristal de bohème. La salle, baignée d'une musique classique jouée en sourdine, respirait la retenue, l'élégance et un conformisme social soigneusement entretenu. C'est à ce moment précis qu'elle est entrée. Danielle Miller. Une femme noire dans la trentaine, à la beauté sobre et lumineuse. Sa robe blanche en soie tombait avec grâce sur ses hanches, reflétant la lumière comme une cascade tranquille. Chaque pas qu'elle faisait était mesuré, assuré, non pour se faire remarquer, mais simplement parce qu'elle savait qui elle était. Ses cheveux étaient relevés en un chignon impeccable, dévoilant la ligne délicate de sa nuque. Son maquillage était discret, parfaitement dosé, et ses bijoux, une paire de boucles d'oreilles en perles et une montre fine, ajoutaient une touche de raffinement à sa silhouette déjà élégante. Danielle n'était pas simplement bien habillée. Elle incarnait la réussite calme, celle que l'on ne crie pas sur les toits, mais qui impose le respect sans avoir besoin de dire un mot. Chercheuse en biologie moléculaire, professeure à Columbia University, elle était le fruit d'années de labeur acharné, de nuits passées à étudier pendant que d'autres doutaient d'elle, de bourses obtenues à la force du mérite, et d'une volonté forgée dans le silence des bibliothèques et les bruits feutrés des laboratoires. Aujourd'hui, elle n'était pas là pour un rendez-vous professionnel. Elle venait célébrer un jalon personnel, la parution de son dernier article dans une prestigieuse revue scientifique internationale. Un exploit. Et Jonathan, son mari, devait la rejoindre d'un instant à l'autre. Entrepreneur dans la tech, fondateur d'une entreprise à la croissance fulgurante, il rentrait tout juste d'un déplacement en Europe. Malgré sa carrière exigeante, il n'oubliait jamais de montrer à Danielle à quel point il la respectait, l'aimait, l'admirait. Danielle fut conduite à sa table, celle qu'elle avait réservée, près de la grande baille vitrée. De là, elle pouvait observer la rue, les passants élégants, les taxis jaunes, et le monde tourner, pendant qu'elle savourait un rare moment de tranquillité. Un serveur au visage figé lui demanda poliment. « Souhaitez-vous commencer par un apéritif, madame ? Un thé glacé, sans sucre, s'il vous plaît. » Elle prit le menu, mais ne le lut pas tout de suite. Elle le tenait du bout des doigts, l'esprit ailleurs, observant les ombres dansantes des arbres à travers la vitre. Elle inspira profondément, appréciant le calme de ce moment qu'elle avait attendu toute la semaine. Mais très vite, l'atmosphère fut troublée. À 3 tables de là, un groupe de femmes blanches dans la quarantaine lança un regard appuyé dans sa direction. L'une d'elles, Kelsey Whitmore, aux cheveux blonds parfaitement lissés, portait un tailleur Chanel beige et des talons qui semblaient n'avoir jamais touché le bitume. Elle était issue de la vieille bourgeoisie new-yorkaise, celle qui considérait encore que certaines personnes n'étaient acceptables que dans les cuisines ou derrière les comptoirs. Kelsey fronça les sourcils, puis pencha la tête vers ses 2 amis et murmura, un sourire méprisant aux lèvres. « Tu as vu ça ? On dirait qu'ils laissent entrer n'importe qui, maintenant. C'est plus ce que c'était, ici. » Les 2 femmes rirent doucement, un ricanement sec, dissimulé derrière leur verre de vin blanc. Ce n'était pas de la surprise qu'on lisait sur leur visage, mais du dégoût. Une femme noire seule, bien habillée, installée comme leur égale ? Cela perturbait leur vision du monde. Danielle entendit. Chaque mot. Elle aurait pu se retourner, répliquer, les humilier avec une phrase bien placée. Mais elle n'en fit rien. Elle resta droite. Son regard se reposa calmement sur la carte du menu. Elle tourna une page, lentement, comme si rien ne l'avait troublée. Mais en elle, une tension froide s'installait. Ce n'était pas la première fois. Elle savait que, pour certaines personnes, la couleur de sa peau suffisait à invalider tout ce qu'elle avait accompli. Mais elle avait appris, dès l'enfance, que sa simple existence, dans certains lieux, était un acte de résistance.
Et ce jour-là, comme tant d'autres, Danielle décida de rester. Pas pour leur prouver quoi que ce soit, mais parce qu'elle n'avait rien à prouver à personne. Quelques minutes plus tard, alors que le murmure feutré des conversations reprenait dans la salle, une tension flottait encore dans l'air. Danielle feuilletait calmement le menu, bien qu'elle ne lisait plus vraiment les plats. Elle sentait le poids des regards, le froid glacial d'une hostilité voilée. Mais elle tenait bon. Son dos restait droit. Ses gestes demeuraient lents et élégants. Elle attendait Jonathan. C'est à ce moment que Kelsey Whitmore se leva. D'un pas lent, presque cérémonial, elle quitta sa table, un verre à la main. Un Coca-Cola, glacé, rempli à ras-bord, les glaçons s'entrechoquant doucement contre le verre. Ses talons claquaient doucement sur le parquet verni du restaurant. Ses deux amies la regardaient, amusées, complices silencieuses d'une scène dont elles devinaient l'issue. Chaque pas semblait chorégraphié. Kelsey s'approchait de Danielle, le regard toujours dur, mais le sourire soigneusement poli. Arrivée à 1 mètre de la table, elle feignit une surprise. Un léger écart de la jambe, une contorsion du poignet. Et le verre se renversa. Délibérément. Le Coca-Cola s'écrasa contre la poitrine de Danielle, éclaboussant sa robe blanche immaculée, le liquide foncé ruisselant sur la soie, traçant une ligne sombre comme une blessure ouverte. Le tissu s'alourdissait, collait contre sa peau. La tâche était violente. Incontestable. Préméditée. Un silence brutal tomba sur la salle. Les conversations cessèrent net. Les verres suspendus aux lèvres. Les regards se tournèrent vers la scène comme figés dans le marbre. Les serveurs s'immobilisèrent, hésitants. Le choc n'était pas dans le geste, il était dans l'audace de la cruauté en plein jour, dans ce lieu censé être le summum du raffinement. Kelsey porta une main à sa bouche, théâtrale, faussement décontenancée. « Oh mon Dieu !» « Je suis tellement maladroite, désolée. » Mais son sourire trahissait tout. C'était un rictus, une fente méprisante dissimulée derrière un masque de fausse innocence. Elle jouait mal la comédie, mais elle savait qu'elle pouvait se le permettre. Ici, elle appartenait au décor. Elle était chez elle. Danielle baissa les yeux sur sa robe. Puis releva lentement le regard vers Kelsey. Elle se leva. Lentement. Avec une grâce implacable. Elle n'hurla pas. Elle ne jeta pas le contenu d'un verre à son tour. Elle ne pleura pas. Sa colère ne se donna aucun spectacle. Elle se planta devant Kelsey, ses épaules droites, sa voix calme, trop calme pour ne pas ébranler l'agresseuse. « Vous n'avez pas trébuché. Vous m'avez visé. Et vous savez pourquoi. » Sa voix, d'une précision chirurgicale, coupa la salle en deux. Kelsey ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Les témoins de la scène retinrent leur souffle. Ils savaient. Ils avaient vu. Mais l'ordre social reprit vite ses droits. Un serveur, jeune, visiblement mal à l'aise, s'approcha, tenant une serviette qu'il tendit du bout des doigts à Danielle. Sa voix était basse, tremblante. « Madame, s'il vous plaît, essayez de ne pas faire d'histoire. » Un autre détourna les yeux. Il remit en place une chaise qui n'avait pas bougé. L'évitement devenait complicité. Et c'est alors que Richard Green, le gérant du restaurant, fit son apparition. Costume bien taillé, cravate assortie, démarche de conciliateur. Il s'approcha de Danielle, sans jamais croiser son regard. Il gardait les yeux baissés sur la tâche. Quand il parla, sa voix était douce, mais ses mots glaçaient. « Peut-être qu'il serait mieux pour tout le monde que vous partiez, madame. On peut vous offrir un repas à emporter, bien sûr. Je suis certain que ce n'était qu'un accident, vous comprenez. » Danielle le fixa. Longuement. Elle n'était pas seulement choquée par les paroles du gérant. Elle était saisie par la lâcheté institutionnelle. Par la rapidité avec laquelle cet homme, représentant d'un lieu dit civilisé, la sacrifiait pour ne pas troubler la paix des puissants. Comme tant d'autres avant lui. Elle ne cria toujours pas. Elle inspira lentement. Puis essuya ses mains avec la serviette qu'on lui avait tendue. Elle prit son sac. D'un geste simple, elle tira sa chaise sous la table. Et elle quitta le restaurant. Mais chaque pas qu'elle fit vers la sortie, chaque mètre parcouru, était un acte de dignité. Elle n'avait rien dit d'autre. Mais elle avait tout dit. 1 heure plus tard. Le soleil déclinait doucement sur la ville,
projetant une lumière dorée sur la façade élégante de l'Elysian Grove. La terrasse bruissait à nouveau de conversations mondaines, comme si rien ne s'était passé. Comme si l'humiliation d'une femme pouvait être absorbée par le velours des sièges et l'éclat des couverts en argent. C'est alors qu'une voiture noire de luxe s'arrêta devant l'entrée. Une berline aux lignes sobres mais imposantes. Le portier, en voyant les plaques diplomatiques, s'empressa de venir ouvrir la portière. Un homme en descendit. Jonathan Miller. Grand, élancé, costume sombre parfaitement ajusté, regard dur. Il ne portait aucun signe ostentatoire de pouvoir, et pourtant, tout en lui le respirait. Il avançait avec calme, avec autorité. Pas une autorité agressive, une autorité incontestable, celle qu'on ne discute pas. Il pose à la porte du restaurant. Le léger tintement du carillon sembla suspendre le temps. Les conversations s'arrêtèrent, instinctivement. L'atmosphère changea. On sentait qu'un événement se préparait. Jonathan ne cria pas. Il ne montra aucune colère apparente. Il s'approcha de l'accueil, fixa une jeune serveuse, visiblement mal à l'aise, qui balbutia. « Monsieur, vous avez une réservation. » Jonathan répondit calmement, d'une voix posée mais ferme. « Appelez votre gérant. Immédiatement. » La serveuse hocha la tête, les mains légèrement tremblantes, et s'éclipsa. Quelques secondes plus tard, Richard Green apparut, un sourire crispé aux lèvres, essuyant nerveusement ses mains sur un torchon. Mais en voyant Jonathan, son visage se décomposa. Jonathan s'avança d'un pas mesuré, sans détour, droit vers lui. Il s'arrêta à 2 mètres. Puis il parla. D'une voix calme, tranchante comme un rasoir. J. Swiss Jonathan Miller. Je suis l'actionnaire principal de la société de gestion qui possède ce restaurant. C'est à moi que revient la décision de renouveler ou non vos contrats. De gestion. De direction. De service. Le visage du gérant perdit toute couleur. La sueur perla sur son front. Monsieur Miller, je ne savais pas que... Je veux dire... C'était une erreur, un malentendu. Mais Jonathan le coupa, sans hausser la voix. Vous avez regardé ma femme, une femme noire, se faire délibérément humilier. Vous avez vu le coca couler sur sa robe. Vous avez entendu ces mots. Et votre réaction a été de lui demander de partir. Pour préserver le confort de ceux qui l'avaient blessé. Un silence de plomb s'abattit. Cette fois, ce n'était plus de la gêne. C'était de la peur. Et de la honte. Les clients suspendaient leurs gestes. Les fourchettes s'arrêtèrent à mi-chemin des assiettes. Les employés fixaient leurs chaussures. Et au fond de la salle, Kelsey Whitmore, assise comme une reine en disgrâce, baissa enfin les yeux. Son assurance avait fondu. Elle n'était plus qu'un masque vide. Jonathan tourna lentement la tête vers elle. Puis parla, d'une voix plus froide encore. « Et vous, madame ?» Il la regarda sans ciller. « Vous n'êtes désormais plus la bienvenue dans aucun établissement de notre groupe. Une lettre d'interdiction formelle vous sera envoyée. Votre nom sera inscrit sur la liste noire de toutes nos maisons. » Kelsey, blême, ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Jonathan sortit alors son téléphone. Il composa un numéro. Samantha. Active le protocole de remplacement. Richard Green est relevé de ses fonctions à effet immédiat. Dissolution de l'équipe de gestion. Suspension de partenariat avec les fournisseurs liés à cet établissement jusqu'à nouvel ordre. Une pause. Puis, plus doucement. Et assure-toi que Daniel reçoive une lettre d'excuse officielle. Une robe neuve. Et une invitation privée pour notre gala annuel. Oui. En son honneur. Il raccrocha. Avant de tourner les talons, Jonathan se retourna vers la salle entière. Son regard balaya les visages un à un. Il n'était pas en colère. Il était lucide, intraitable, et profondément blessé. Il déclara, d'une voix claire, lente, presque solennelle. Que ce soit très clair, le luxe n'appartient pas à une couleur. Il n'appartient pas à une classe. Il appartient à ceux qui vivent avec respect, avec dignité, avec cœur. À ceux qui comprennent que la véritable grandeur ne se mesure pas à la teinte de la peau, mais à la profondeur de l'âme. Et il sortit. Il ne claqua pas la porte. Il laissa le silence derrière lui faire le travail.
Quelques semaines plus tard, un courrier arrive chez Daniel. L'enveloppe est épaisse, crème, élégante. L'écriture soignée. Le nom de l'expéditrice la fait hésiter. Kelsey Whitmore. Daniel reste un moment immobile, la lettre entre les mains. Elle la retourne, l'observe, la ressent presque. Puis, elle l'ouvre. Lentement. Sans empressement. Comme on affronte un fantôme qui revient, non pour hanter, mais pour s'expliquer. À l'intérieur, plusieurs pages manuscrites. Le ton est différent. Humble. Brisé. Kelsey y parle de honte. De silence complice, de sourire faux qu'elle ne comprend plus elle-même. Elle parle d'un choc, ce jour-là, lorsqu'elle a vu Jonathan prononcer ces mots, alors que personne ne criait. Elle écrit qu'elle a compris, trop tard, que sa cruauté était un cri de peur. Peur de perdre ce qu'elle croyait posséder. Une place, une supériorité, une illusion. Elle demande pardon. Pas pour effacer. Pas pour être excusée. Mais pour se rappeler à elle-même qu'elle n'était pas obligée d'être l'agresseur. Daniel Elite Taut. Une fois. Puis range la lettre. Elle ne répond pas. Elle n'a pas besoin de vengeance. La vengeance, c'est une voix qui hurle. Elle a choisi la voix qui se tient debout. Car ce jour-là, dans un restaurant luxueux de Manhattan, une femme noire, debout dans sa robe blanche souillée, n'a pas hurlé. Elle n'a pas supplié. Elle a regardé son adversaire dans les yeux. Et elle a dit la vérité. Sans trembler. Et cette vérité, portée par la dignité, a suffi à faire tomber des masques, à ébranler un empire d'apparence. Elle continue d'enseigner. Chaque matin, elle entre dans sa salle de classe avec la même grâce. Elle inspire. Elle élève. Elle guide. Sans bruit, sans gloire facile. Ses élèves l'écoutent comme on écoute une force tranquille, parce qu'ils sentent qu'en elle réside quelque chose que personne ne peut acheter, la souveraineté intérieure. Elle ne cherche pas à réparer ce que les autres ont cassé. Elle construit ailleurs. Mieux. Profondément. Elle sait que ce jour-là, dans ce restaurant de Manhattan, une femme noire en robe blanche a tenu tête à la haine. Et que le pouvoir, le vrai, ne résidait ni dans un verre de coca renversé, ni dans les regards pleins de jugement, ni dans les comptes bancaires ou les fauteuils réservés. Le vrai pouvoir était dans sa posture. Dans ce silence qui n'a pas baissé la tête. Dans cette réponse qui a été une présence. Et dans l'homme qu'il a aimé assez fort pour que, ce jour-là, le monde écoute enfin. Et c'est ainsi que Daniel avance. Toujours droite. Toujours digne. Sans bruit, mais avec tout ce qu'il faut pour ébranler les murs du mépris, la force de rester entière.